Angélique, autre sujet, le 20 janvier 2009, vous étiez invitée à Washington pour l'investiture de Barack Obama. L'une de vos idoles a chanté, c'était Aretha Franklin. Elle a beaucoup ému le président. À l'époque, vous vous posiez cette question, l'élection de Barack Obama allait-elle changer quelque chose pour l'Afrique? Alors aujourd'hui, vous dites quoi du bilan de Barack Obama? Vous êtes déçu ou pas? Non, je ne suis pas déçue parce que aux États-Unis, il faut gouverner avec le Sénat et le Congrès. Et dès qu'il a été élu, la semaine de son investiture, les républicains ont dit qu'ils feront tout pour pas qu'il fasse quelque chose pour les Américains. Et c'est là où j'ai un problème avec ce genre d'attitude. On est élu pour travailler pour un peuple. On ne travaille pas contre un président, on travaille avec un président, quelles que soient vos différences d'opinion, quelle la personne soit de... Il a été empêché. Il a été empêché de travailler parce que s'il avait eu le temps de travailler comme il avait envie de travailler, on ne lui a pas donné cette opportunité. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui ce qu'il aurait fait. Mais quand on attend d'un président comme Barack Obama de transformer l'Afrique, ce n'est pas possible. C'est beaucoup plus complexe. Le dossier de l'Afrique, c'est beaucoup plus complexe. Et ce dossier n'a jamais eu beaucoup de place dans la politique étrangère des États-Unis. De toute façon, l'Afrique ne compte pour personne. Il faut être franc quand on le dit, parce que on me l'a rappelé brutalement sur Facebook, parce que quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, je ne pouvais pas être à la place de la République et j'ai posté sur ma page Facebook, je suis Charlie, je suis de tout cœur avec Charlie Hebdo, avec la France et Paris, et que j'aurais aimé être là pour apporter mon énergie et ma force pour ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Et du continent africain, les gens me disent, mais Angélique, ça va pas, non? Le même jour, il y a 2000 personnes qui ont été tuées par Boko Haram. Les Africains, on n'en parle jamais. Et quand des Africains meurent, on n'en parle jamais. On ne met jamais la lumière dessus parce que ça n'intéresse personne. Parce que si on commence à s'intéresser à la misère de l'Afrique, on commence à s'intéresser à la puissance qu'est la France et les autres pays qui sont puissants aujourd'hui. Oui. Parce que sans l'Afrique, il n'y aurait pas la puissance de ces pays. Alors, une question avant d'aller à une autre problématique, Sophie. Non, simplement, pendant que Barack Obama était en place, c'est aussi un moment où il y a quand même eu énormément d'attentats, de crimes racistes aux États-Unis. Je voudrais savoir comment vous avez vécu cette période, depuis Ferguson, depuis Charlottesville. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est sur une résurgence du racisme ou simplement c'est qu'il est plus visible aujourd'hui? À l'élection de Barack Obama, une amie à moi m'a dit textuellement ceci: Angélique, on se réjouit aujourd'hui, mais le paiera très cher. J'ai vu un documentaire qui a été fait par le professeur Henry Gates. Et je le conseille à beaucoup de gens. C'était toute une série d'un documentaire qu'il a fait qui s'appelle Many Rivers to Cross. Et à chaque fois que les Noirs ont eu un droit, ça a toujours été la chape de plomb. Parce que quand on donne des droits à des Noirs américains, ça veut dire qu'on est dans la logique de reconnaître qu'on a commis un crime contre cette minorité qui a été forcée à l'exil pour servir à l'économie américaine. Donc forcément, Barack Obama, personne, quand les Américains ont commencé à écrire la Constitution des États-Unis, jamais ils n'ont pensé qu'un Noir pouvait s'asseoir à la Maison-Blanche, alors que c'est les Noirs qui ont construit la Maison-Blanche. C'est ça, toute l'hypocrisie, la complexité et la douleur des États-Unis, parce que jamais les Américains ne sont dans la discussion pour régler ce problème, et c'est ça qui cause tout ça. Angélique, l'Amérique aujourd'hui a un nouveau président, c'est Donald Trump. Vous militez pour les droits des femmes. Vous avez sûrement entendu ou lu ces paroles, ces phrases du président américain concernant les femmes. On en a sélectionné quelques-unes. Quand j'ai repris Miss Univers, les maillots de bain ont rétréci et les audiences ont explosé. Elles doivent être punies. L'avortement doit être interdit. Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle pourra satisfaire l'Amérique? Christophe. Donald Trump, est-ce qu'il est raciste? Oui, il l'est. Il est profondément raciste. Sexiste. Sexiste aussi, il a un problème avec les femmes. Je suis désolée pour lui, il faut qu'il règle ses problèmes avec les femmes. Il trouve toujours des potiches à épouser. S'il a un problème avec sa mère, il n'a qu'à le régler. Non, mais c'est vrai, quoi. Et ce qu'il dit, ça n'a même pas de sens. Moi, en tant que femme, je ne me retrouve pas dans ce qu'il dit. Ça me fait rire et ça me désole que quelqu'un comme lui soit à la tête des États-Unis. Mais en même temps, c'est symptomatique des temps qu'on vit. Tout le monde est accroché au tweet, au machin. On ne vit plus. C'est-à-dire qu'Internet ne permet plus de vivre ensemble. Internet permet de vivre en vase clos,
Et on se nourrit de sa propre haine, on se nourrit de sa propre importance, et le reste du monde, on s'en fiche. Mais la société va résister à ces régressions? Ah bien sûr, moi j'ai chanté pour la marche des femmes le lendemain de son investiture, il y avait tellement de monde. Moi, après les élections, j'étais complètement déprimée. Et ce moment-là, avec Angela Davis et toutes les femmes et les hommes, il y avait des hommes aussi qui étaient avec nous, Maxwell était avec nous, d'autres hommes sont venus nous aider à porter ce message. C'était incroyable de voir la solidarité des femmes américaines. D'un bout à l'autre des États-Unis, on a avancé l'idée de faire des bonnets en rose. Et partout, les femmes ont fait des bonnets. Je suis arrivée, on m'en a donné un. C'est-à-dire que les femmes ne veulent pas qu'on leur prenne leurs droits, qu'on parle pour elles. Et cette manifestation a dérangé énormément M. Trump. Mais c'est comme ça. Les Américains, ils ne sont pas comme les Français dans la rue tout le temps, mais c'est vraiment profond. Il y a des gens comme Michael Moore, que moi j'adore, qui dit les choses franchement. Et je crois que quelque part, ça va changer beaucoup, ça, pour les Américains, parce que ce qui se passe, que moi je ressens beaucoup aux États-Unis aujourd'hui, c'est ce sentiment de se regarder en chien de faïence. Qui c'est qui a voté Trump? C'est-à-dire que la confiance qui existait entre les gens a été brisée par l'élection de Trump. Dans les familles, et ça a été très douloureux de voir le Thanksgiving qui a suivi l'élection de Barack Obama, les enfants qui ne voulaient pas aller chez leurs parents qui ont voté Trump. Et c'est ça, ce qui se passe aujourd'hui, qui est beaucoup plus douloureux. C'est les familles sont séparés, sont divisés, les frères et sœurs ne se parlent plus, ils utilisent Internet pour s'insulter, c'est terrible.